Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo bilan 2017. À la base j'étais partie sur l'idée de vous faire une rétrospective en vidéo comme l'année dernière, mais après réflexion je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo bilan où je vous explique tout ce qui s'est passé, parce que clairement 2017 a été l'année de tous les changements pour moi. L'année, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en une seule année, là c'est un truc de malade. Ça a été, je pense vraiment, je pense que ça a été la plus belle année. C'est un peu bizarre sachant que c'est pas l'année où ma fille est née, donc franchement je pense que voilà, c'est au même niveau que 2015. Mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie cette année que clairement je pense pas qu'il y ait une autre année qui puisse l'atteindre. J'espère, hein, je me le souhaite, mais cette année ça a été un truc de malade. Bref, je vais vous expliquer tout ça de A à Z. Donc du coup, par où commencer? 2017, on a fait énormément de voyages, beaucoup de déplacements, et vous savez que pour des passionnés de voyage comme nous, il n'y a rien de mieux dans la vie pour nous que de voyager, donc clairement on était ravis. On a commencé l'année en emmenant Ella à Disney, donc elle avait 18 mois, c'était magique, elle était trop contente. On a fait beaucoup de déplacements à Paris, je pense qu'on a dû y aller 5-6 fois dans l'année. Enfin moi au moins, du moins j'ai dû y aller 5-6 fois dans l'année. On est allé à Saint-Malo pour le salon des blogueurs voyage, on a rencontré Gaëlle à cette occasion, c'était génial. En termes de voyage, on a été en Sardaigne, on a été à Annecy, après on a été à Oslo. Moi j'ai été à Londres aussi avec mes copines pour mon enterrement de vie de jeune fille. Enfin il s'est passé trop de trucs. Quand je réfléchis, j'arrête pas de me remémorer des événements de l'année. Je vais essayer de faire ça de façon logique. Et on a évidemment été à New York avec nos 4 parents plus notre fille. Donc c'était je pense que le voyage à New York, ça a clôturé cette année fantastique qu'on a vécue. Franchement c'était la cerise sur le gâteau, ça a été le pompon sur la Garonne, ou je sais pas comment on dit. Je vais m'installer tranquille comme ça, on adore ça. Je suis désolée pour ma coiffure, hein. C'est très bizarre je sais, mais j'ai pas réussi ce matin, j'étais pas dans un mood de coiffure. Donc du coup comme je le disais, on a été à Saint-Malo, on a fait le salon du blogueur voyage, on a rencontré physiquement Gaëlle qu'on avait rencontré virtuellement fin d'année dernière. Donc ça a été une super rencontre, ça a été la rencontre de l'année, hein, clairement ça a été Gaëlle, la rencontre de 2017. Ça a pas mal du tout conditionné le reste de l'année, hein, pour ma vie professionnelle. Ensuite on a fait la Get Beauty, donc Nico m'a accompagnée, c'était le premier événement, il m'avait accompagnée sur quelques événements, mais c'était vraiment là, je pense c'est là qu'il s'est rendu compte de ce que représentait YouTube. Et c'est là je pense vraiment qu'il a réellement pris goût à YouTube et à se dire que lui aussi il avait quelque chose à faire sur YouTube. D'ailleurs on a créé sa chaîne en 2017 aussi, et ça c'est top parce que ça a bien pris, ça vous a plu et il s'éclate lui aussi. Donc je pense que lui aussi il a vécu une année comme moi très enrichissante. Sur le plan professionnel, vous savez que ça a été de très très gros changements pour moi. J'étais en CDI depuis 5 ans dans une société où j'étais conseillère en formation, où j'étais pas du tout épanouie, mais je n'étais pas du tout heureuse d'aller au travail, et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est vivez vos rêves à fond. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule chance, c'est-à-dire qu'une fois que votre vie est finie, voilà, vous avez laissé passer votre chance, et les choses que vous avez eu envie de faire toute votre vie, elles sont passées quand c'est fini, vous avez plus l'opportunité de les faire. Et moi je pense que c'est triste de passer sa vie à ne pas être heureux ou à avoir des regrets, à se dire j'aurais dû faire ci, ça. En fait faites-les, vous avez rien à perdre, au pire on rebondit toujours, quand on a envie je pense qu'on rebondit toujours. Après évidemment il faut faire les choses intelligemment, hein. Je vous dis pas de tout plaquer du jour au lendemain sans avoir derrière une opportunité ou un projet, mais ça se réfléchit, ça se met en place, mais il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et clairement, je pense que voilà, moi j'ai connu des gens dans ma vie qui partaient de rien, qui n'avaient rien, et qui ont réussi à faire des formations en parallèle de leur travail, enfin voilà, qui se sont donné les moyens de vivre la vie qu'ils voulaient. Donc je sais que c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, et je l'ai fait passer tout au long de 2017. Vous avez été nombreuses à me dire
tu m'as fait un déclic, grâce à toi ça va déclencher une envie de changement, etc. Et ça me fait plaisir. Clairement, moi ça a été un changement radical, c'est-à-dire que j'ai pris la décision en début d'année, toute seule, sans le dire à personne. En fait, ça a été un déclic, je me suis dit mais il y avait YouTube qui prenait de plus en plus de place dans ma vie et mon travail qui me plaisait pas du tout. Et on arrivait à un moment donné où j'ai dû faire un choix en fait. Il y a des projets que j'avais pas envie de refuser, des déplacements que j'avais pas envie de refuser. Et on arrive à un moment donné où je me suis dit voilà, j'ai la chance d'avoir une activité à côté qui me permet de vivre une nouvelle aventure, de quitter sereinement mon travail parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière et de monter un projet parce que j'avais dans ma tête ce projet de boutique. Et donc du coup je me suis lancée à temps plein sur YouTube. Il faut clairement dire que YouTube c'est une activité à part entière, hein. C'est mon activité principale et la boutique c'est mon activité secondaire. Enfin maintenant c'est mes deux activités on va dire. Donc à partir de juin j'ai été sur YouTube à temps plein. Et ensuite j'ai lancé ma boutique le 3 novembre, donc ça a été pas mal de boulot après l'été, après mon mariage on a beaucoup bossé. Et on a lancé la boutique en ligne, donc c'est vraiment mon bébé cette boutique en ligne, c'est voilà, des créations qui sortent droit de ma tête et que Gaëlle a réussi à mettre sur papier, enfin on a bien bossé toutes les deux et ça vous a plu et ça... Franchement j'aurais jamais espéré que ça vous plaise autant et que vous soyez autant derrière moi à me supporter, enfin franchement je pense que c'est vraiment la décision que j'ai prise en 2017 de quitter mon travail, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie en fait clairement. Je n'ai aucun regret et je suis ravie de dire que je n'ai aucun regret parce que ça prouve aussi que c'est possible, hein, voilà, qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Donc ensuite il y a eu le mariage, hein, tout le projet mariage, donc que ce soit toute la préparation, les essayages de ma robe avec mes copines, ma mère, ça c'était fin 2016, mais après j'ai refait des essayages tout au long de l'année, la préparation de toute la déco, de tout. Mon enterrement de vie de jeune fille à Londres qui était génial avec mes copines, elles m'ont bandé les yeux, m'ont emmené jusqu'à l'avion, je sais pas du tout où j'allais, enfin c'était top. Je vous mettrai tous les vlogs hein, en barre d'infos des moments clés, les vlogs les plus importants de 2017, je vous les mettrai en barre d'infos. Après clairement j'ai vraiment ce souvenir de tous les jours qui précèdent mon mariage où mes amis sont arrivés et c'est là je pense que j'ai réalisé que j'avais des amies en or, mais toutes. Franchement je pense que c'est pas donné à beaucoup de gens d'avoir des amis aussi fidèles que nous on a, autant Nico que moi, des amis d'enfance parce que ça fait 25 ans que je suis amie avec mes amis et Gaëlle a rejoint la troupe et clairement on l'a intégrée comme si elle avait toujours été là quoi et tout le monde nous a aidés mais un truc de malade et ils ont fait de ce jour un jour mais magnifique. Clairement j'aurais jamais espéré que mon mariage soit aussi fantastique. Je dis pas ça pour... Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont dire ouais tout est beau, tout est rose, machin chez toi et tout, mais moi je suis une genre de personne qui ne retient que le positif dans la vie. J'ai pas du tout envie de m'encombrer de négatif, donc oui, mon mariage ça a été la plus belle, le plus beau jour de ma vie, hein, parce que généralement c'est le cas, mais voilà, et ça c'était le cas et j'aurais jamais imaginé que les gens s'investissent autant et qu'on reçoive autant d'amour, enfin c'était génial. Donc après le mariage on est parti à Oslo en amoureux, c'était une surprise de mon chéri, on a profité de quelques jours que tous les deux, ça nous a fait vraiment du bien. Maintenant qu'Ella est plus grande on peut profiter de moments à deux, on commence un petit peu à partir de temps en temps tous les deux. Et ça fait bizarre parce que clairement Ella on adore l'emmener en voyage, c'est vraiment... Enfin, moi je suis vraiment heureuse de pouvoir l'emmener partout avec moi et lui offrir ça et de voir que ça fonctionne en fait, que ça lui ouvre l'esprit, que ça lui apprend beaucoup de choses et ça me fait vraiment plaisir. Mais partir à deux de temps en temps ça fait vraiment du bien. On s'est aussi fait un week-end dans le Beaujolais à deux pendant un block trip, donc Nico pareil, voilà c'était son premier vrai événement Nicook, un block trip sur lequel on a été invités tous les deux. Et maintenant c'est vrai que ça me fait plaisir de voir qu'il prend aussi son envol sur sa chaîne et qu'il devient autonome et que clairement on n'aurait jamais pensé, enfin si on connaît Nico de base c'est pas quelque chose qui... Enfin je l'aurais jamais vu là-dedans et en fait je le trouve très épanoui dans ce qu'il fait maintenant aussi et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est toujours sur la même longueur d'onde lui et moi. On a passé des super moments en famille quand je suis partie une semaine avec ma mère en camping
sud de la Corse. Et quand on a passé un week-end à Village Nature tous les trois avec Ella, enfin il y a vraiment eu des très très beaux moments en famille. On a eu beaucoup de chance que mes parents puissent venir une bonne partie de l'année parce que ma mère a vécu la même transition professionnelle que moi cette année, donc du coup pareil, elle a quitté son job, elle est en reconversion professionnelle, donc du coup elle est vraiment disponible, elle a passé beaucoup de temps à la maison et là a pu profiter de ses grands-parents, de ses 4 grands-parents, et c'est génial parce qu'elle a vraiment créé des liens avec tous ses grands-parents qui sont très forts, et ça c'était super important pour nous. Donc voilà, puis c'est pas négligeable aussi d'avoir la possibilité d'avoir nos 4 parents dispo pour s'occuper d'Ella tout le temps, parce que c'est bien pour tout le monde en fait du coup, donc c'est nickel. Et cet été ils sont restés vraiment longtemps et ils sont revenus très fréquemment. Il y a même mes grands-parents du coup qui sont venus à Noël, donc vraiment on a passé des très beaux moments en famille en 2017. On a eu cette chance et ça me fait vraiment du bien parce que c'est vraiment très important pour nous. Au niveau professionnel, au-delà de ma boutique et du fait que je me sois lancée à temps plein sur YouTube, il y a eu de super belles collabs. Je pense notamment à Mixa, la vidéo que j'ai fait avec Mixa qui était une opportunité pour moi exceptionnelle. Enfin, je vous raconte pas le jour où j'ai reçu ce coup de fil de Mixa qui me disait bah, on voudrait travailler avec vous, venir chez vous, tourner une vidéo en Corse avec une équipe qui était géniale, qui était adorable, qui est venue, avec qui on a passé une super journée. Enfin franchement c'était un rêve, enfin c'était impressionnant. Et d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, hein, c'est la vidéo qui est sur leur chaîne. Et aussi la Roche-Posay, c'était une super opportunité qui va sûrement du coup continuer aussi cette année, parce que c'est vraiment une marque dont je vous parle depuis le début de ma chaîne. C'est la marque que j'utilise depuis 10 ans et qui m'a offert la chance d'être dans un projet super avec eux et de pouvoir aller à Paris régulièrement pour découvrir de super choses. Donc vraiment YouTube ça a été une super année YouTube pour moi aussi. Ouais, franchement j'ai l'impression qu'il y a vraiment que du positif qui ressort de cette année, et ce qui est le plus marquant pour moi je pense c'est vraiment le changement d'esprit que j'ai eu au cours de cette année. Je me suis révélée, je me suis trouvée clairement, je me suis épanouie en tant que femme, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie et qui j'étais, et je pense que c'est uniquement en atteignant l'âge de 30 ans, parce que je vais avoir 30 ans maintenant en 2018, qu'on arrive vraiment à se trouver. J'ai modifié pas mal de choses en 2017, donc comme vous le savez j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai pris plus soin de mon alimentation, et là clairement en 2018, je vous l'expliquerai, j'ai vraiment envie de m'axer là-dessus. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, hein. Je pense que là je fais en sorte qu'on prend conscience de beaucoup de choses. J'ai vraiment envie de mieux consommer maintenant. J'ai repris le sport aussi, hein, même si sur la fin de l'année, avec le lancement de la boutique, j'ai été pas mal prise, du coup j'ai ralenti. Mais clairement toute l'année j'ai fait beaucoup de sport, et je me suis retrouvée physiquement aussi. Ça m'a vraiment fait du bien après la grossesse de retrouver mon corps et de retrouver, bon même si c'est pas mon corps d'avant grossesse, mais de me retrouver bien dans mon corps et de me retrouver à l'aise avec ce que je faisais, et à l'aise dans mes baskets, et vraiment sur tous les plans en fait. C'était important de travailler pour moi sur tous les plans, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ma santé, au niveau de mon épanouissement, enfin voilà, c'était vraiment cool. La seule chose que j'ai négligée je pense, c'est comme d'hab un peu mon sommeil hein, en 2017. Donc bon, ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille aussi, mais ça va mieux maintenant, je trouve mon équilibre. Il m'a fallu une bonne année pour trouver mon équilibre avec mes différentes activités et le fait de travailler à la maison, parce que travailler à la maison c'est une organisation très différente. J'ai pu voir s'épanouir Ella comme une fleur cette année. Clairement elle est passée du stade de bébé à petite fille, hein. Ça a été vraiment l'année de la transition pour elle. C'est une réelle petite fille maintenant qui s'exprime très bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir à la maison une enfant qui a déjà 5 ans, avec qui je peux tenir des conversations. C'est impressionnant. Elle m'impressionne chaque jour en fait. Elle est vraiment épatante cette petite, et de la voir s'épanouir en voyage avec nous, de la voir découvrir, rigoler en permanence, enfin, c'est vraiment un rayon de soleil hein, clairement au quotidien, et je suis tellement heureuse de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec elle. Pour moi c'est une vraie richesse de passer mon temps avec ma petite fille,
Même si je travaille beaucoup à la maison, j'ai la possibilité de faire une pause quand je veux pour m'occuper d'elle, quoi. Clairement, dès que je suis un peu trop surmenée, je me prends 2 heures avec elle et je souffle et ça me fait du bien et c'est vraiment une chance pour moi, donc je suis ravie. Du coup, j'ai aussi eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises cette année parce que je vous ai rencontré à la Get Beauty, je vous ai aussi rencontré lors de plusieurs déplacements, on a fait des petites rencontres à Annecy, à Saint-Malo, à Rennes, voilà, j'ai fait plusieurs rencontres cette année et j'ai eu l'occasion du coup de voir pas mal d'entre vous et c'est top, à chaque fois que je vous vois je suis impressionnée. À Rennes, franchement la dernière fois qu'on a fait une rencontre, il y avait tellement de personnes qui sont venues, enfin je m'attends pas à ce genre de choses souvent, voilà, j'ai pas 1 million d'abonnés, je mesure vraiment la chance d'avoir autant d'opportunités, autant de personnes derrière moi. Avec une chaîne qui n'est pas non plus énorme, mais ouais, je suis vraiment ravie d'avoir une communauté comme vous qui me soutient, qui est toujours adorable et en ce moment je disais à Nico, c'est fou, depuis là la fin de l'année, tous les commentaires, enfin j'ai que des commentaires adorables tous les jours et je me dis mais franchement c'est hallucinant, les gens sont trop gentils et ça fait plaisir. Mon message passe bien je pense parce que j'ai beaucoup de commentaires en ce sens là. Vous me dites Elissa t'es épanouie, t'es souriante, ça fait plaisir, tu t'as trouvé ta voix, enfin ça se voit que voilà vous le ressentez vous aussi donc ça fait du bien de faire passer des messages positifs. J'avais envie de vous tourner cette vidéo aussi parce que c'est une vidéo que je pense que j'aurai plaisir à regarder dans quelques années. C'est une année très importante et charnière pour moi donc je pense que ça me fera plaisir de me repencher dessus et de revivre ça au travers de cette vidéo. J'ai aussi changé de couleur de cheveux cette année, je suis devenue rousse et ça aussi ça fait partie des choses où je pense que j'ai trouvé ce qui me correspondait. Je pense pas redevenir brune, clairement c'est pas dans mes projets du tout. C'est vraiment, voilà, je me suis trouvée physiquement, je me suis trouvée mentalement et ça en fait partie, ça fait partie de l'évolution. Je pense que j'avais besoin de... Enfin, quand on arrive dans un moment où il y a plein de changements comme ça, on a besoin de changer aussi physiquement et ça faisait partie du changement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous tous d'être là, merci de votre soutien, merci aux marques qui nous font confiance et avec qui on collabore et qui sont là également pour nous. Merci à Gaëlle, merci à mes amis, à ma famille, merci à Sophie, merci à tout le monde en fait, j'ai envie de vous dire merci à tous. J'espère qu'on va vivre encore plein de nouvelles aventures en 2018, je suis à fond, je suis très motivée, j'ai vraiment envie de me lancer de nouveaux défis et je vais vous faire une vidéo résolution très rapidement pour vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait à ma chaîne et à celle de Nico. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!